Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre notre exploration de certaines arcanes majeures du tarot, toujours en compagnie de la thérapeute et tarologue Muriel Jarousseau. Bonjour Muriel, comment vas-tu en ce début d'année? Bonjour Anne, merci, je vais très bien, j'espère que toi aussi, j'espère que vous allez tous très bien. Eh Et ben, est-ce qu'on ne souhaiterait pas à tout le monde une bonne année? mais oui, Bonne c'est année, regardez, important. il y a des confettis comme ça qui tombent du ciel, bonne année, bonne santé, wouh, c'est la fête. En plus, on a une carte sympa cette fois-ci. Mais Ouais, avant tout, on va te demander ton actualité parce que je crois que tu as un nouveau programme super sympa. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? ouais, c'est le début d'année, donc c'est que des programmes super sympas en début d'année. Non, c'est un nouveau programme sur 21 jours. Moi, j'aime bien ces cycles de 21 jours, ça permet que les choses se posent et ensuite deviennent un peu plus pérennes. Et ça s'appelle 21 jours pour élever votre vibration. Donc, c'est un programme en ligne et tous les jours, vous avez des exercices à faire qui sont des exercices d'introspection et des exercices créatifs. Donc, il y a de l'écriture, du dessin, il y a des rituels. Tout ça, c'est pour aller sur cette thématique de vibrer plus haut, de comprendre ce que c'est que pour vous de vibrer haut ou de vibrer bas pour évidemment, au final, essayer de ramener une vibration haute dans votre vie au quotidien. Donc voilà. Et Donc, c'est les bénéfices d'une vibration haute, on peut peut-être les redire bah, succinctement. les bénéfices d'une vibration haute, c'est qu'on a la pêche, on a la patate, on rigole, et puis surtout, on peut gérer tout ce qui nous arrive. Et en fait, en vrai, quand on vibre haut, ben, on a une appréciation des problèmes qui est pas du tout la même. Quand on est dans des bonnes vibrations, quand on est bien en place, quand on rayonne, ben, quand il y a des obstacles qui arrivent, alors ok, l'obstacle, il va pas diminuer, mais comme nous, on est dans une bonne vibration, on va le passer beaucoup plus facilement. On aura beaucoup plus de facilité à résoudre la situation que quand on est en vibration basse et que on se plaint et qu'on est et voilà, ça fait boule de neige dans l'autre sens. Mais quand on est dans des belles vibrations, les obstacles sont là, certes, mais on les résout d'une manière beaucoup plus simple et même parfois on les voit pas. C'est-à-dire qu'on va passer par-dessus, les gens d'à côté vont nous dire mais comment tu as réussi à faire ça? C'était une montagne. Et en fait, nous, on va se dire ah oui, ok, d'accord. Ben non, c'était pas du tout une montagne. Donc ça permet d'avoir une vie beaucoup plus épanouie, épanouissante et beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Et puis du coup, on rayonne. Donc nous, on est en place et on est super bien. Et du coup aussi, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est que après, bah, comme on rayonne, bah, les gens autour de nous vont de mieux en mieux. Et que bah, voilà, chacun à notre niveau, chacun dans notre environnement, bah, voilà, on permet que les gens autour de nous bénéficient de cette vibration-là. Après, ils en feront ce qu'ils voudront, bien sûr, hein. On n'est pas là pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais du coup, voilà, ça permet, si on est tous en vibration haute, et ben voilà, on rayonne tous une belle lumière. Et puis tout va bien, hein. Et puis tous les problèmes sont résolus. Là, il n'y a plus de problème nulle part. Au Alors, monde du rêve. bah, on en parlait il y a 2 secondes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le monde du rêve. Faisons-en, je suis pas sûre que ce soit français, une belle réalité. Alors, Oui, oui. Alors, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour les personnes intéressées, mais je vous encourage à aller voir parce que, à mon avis, ça va être sympa. yes. Ouais. Super. Donc, aujourd'hui, on va aborder une carte que je trouve personnellement très belle, l'étoile. Magnifique. Magnifique. Ma- Magnifique, magnifique l'étoile, magnifique. Ouais, l'étoile. Alors, vas-y, Marielle, c'est à toi. On t'écoute. Alors, justement, on parlait du fait de rayonner et de laisser les paillettes comme ça tomber sur nous et tomber sur le monde. Il y a un peu ça dans cette carte de l'étoile, dans le sens où l'étoile, c'est profondément une carte qui nous demande de nous laisser guider. Vous voyez, par toutes ces belles étoiles qui sont au-dessus, c'est vraiment des guides en fait. Euh, la carte de l'étoile, vous voyez, il y a... En gros, c'est la carte qui dit se laisser guider pour se retrouver au bon endroit au bon moment. Mais se laisser guider, évidemment, c'est trois petits mots qui ont l'air tout simples comme ça. Évidemment, c'est toujours un peu compliqué dans nos vies parce qu'on a nos peurs, on a nos blessures, on a nos croyances limitantes, on a notre mental, notre ego. Donc il y a des fois, on a du mal à se laisser vraiment guider. Et vous voyez, ce personnage de l'étoile, il est complètement nu. Et la nudité en tarot, ça parle vraiment de vérité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à cacher, ni à soi-même, ni pour les autres. C'est quelqu'un qui est comme il est, qui s'accepte comme il est, et qui n'est plus dans les faux-semblants, dans l'hypocrisie, dans le jugement, dans le mental et dans les mensonges. C'est vraiment quelqu'un qui s'accepte tel qu'elle est et qui va accepter le reste du monde autour d'elle tel qu'il est. Il y a plus de recherche pour essayer de convaincre les gens d'être différents ou quoi au caisse. Non, non, c'est bah moi je suis comme ça, toi t'es comme ça, et ben c'est super, c'est un monde parfait comme ça. Et donc, c'est pour ça que l'étoile, elle peut se laisser guider.
parce qu'elle n'est plus en réaction à ce qui se passe au-dessus d'elle. Donc, elle va voir les étoiles au-dessus d'elle et elle va sentir que c'est une bonne idée de suivre les étoiles. Donc, elle va suivre les étoiles. Elle va pas essayer de comprendre pourquoi l'étoile l'emmène là plutôt que là. Elle va pas essayer de comprendre pourquoi, tiens, pourquoi ce soir l'étoile je la vois alors qu'hier je la voyais pas. Elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas là-dedans, pardon. Elle est vraiment dans l'instant présent. Donc elle voit cette étoile au-dessus d'elle et elle va la suivre. Et c'est vraiment l'étoile du berger, hein. C'est-à-dire c'est vraiment l'étoile qui va l'emmener à l'endroit qui est juste et parfait pour elle. Quel que soit cet endroit, ça peut clairement être un endroit physique, hein, se laisser guider par l'étoile, par exemple, quand on recherche une maison, eh ben, laissez-vous guider par les signes de l'étoile et l'étoile, elle va vous emmener dans la région ou dans la ville qui est beau pour vous. Et donc, vous voyez, il y a cette notion de vraiment se laisser guider, mais en étant complètement sans essayer de comprendre ce qui va se passer. Et ce qui est chouette, c'est que quand on réussit vraiment à se laisser guider par les signes, hein, alors les signes, ça peut être des signes visuels, des signes auditifs, ça peut être une intuition, ça peut être un rêve, ça peut être juste à un moment donné, je sais qu'il faut que j'aille par là plutôt que par là. Quand on se laisse guider par ça, en fait, sans y mettre de la rationalité, ça vous emmène à l'endroit qui est juste et parfait pour vous. Et vous voyez, elle a un genou à terre. Et en fait, on dit qu'elle a retrouvé la source des choses pour elle. On dit que ce lac, c'est la source des choses pour elle sur la thématique qui est concernée. Et vous voyez, quand elle arrive là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a deux urnes dans lesquelles il y a de l'eau et il y a une urne. Vous voyez, elle va déverser l'eau dans ce lac. Donc ça veut dire que cette eau qui vient de cette urne, elle la garde. Et ici, l'urne qui est là, l'eau qui est dedans, elle va la déverser dans la terre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, hop. Parce qu'en fait, je suis au miroir et en miroir, c'est toujours compliqué. Vous voyez, ça, voilà. Celle-ci, elle va dans l'eau et celle-ci, hop, elle va dans la terre. Ça, c'est pour dire cette eau-là, je m'en libère, je m'en sépare, j'en ai pas besoin. Par contre, celle-là, je la garde. Et la force de cette carte, c'est qu'elle est capable de faire ce tri, mais sans le remettre en question. Elle n'est pas en train de réfléchir à est-ce que c'est bien que je garde cette eau-là, est-ce que c'est bien que je me libère de cette eau-là. Cette réflexion, soit elle a déjà eu lieu avant, soit elle a été guidée comme ça et il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus de remise en cause. C'est ça, je garde et ça, je jette dans la terre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a c'est une vraie carte de sérénité et de paix parce il y a plus de montagne, il y a plus de contradiction, il y a plus de... Et donc, vraiment, ce personnage de l'étoile, voilà, elle se laisse guider et elle se décharge de ce qu'elle va garder et de ce qu'elle va pas garder, mais sans plus se poser de questions. Et c'est pour ça que c'est vraiment une carte qui parle de sérénité et de paix, parce qu'on n'est plus en lutte avec cette carte. Hein, c'est vraiment une carte qui parle de, ben voilà, on est pleinement dans le lâcher prise et on est pleinement dans l'instant présent. On ne sait pas forcément pourquoi on est là, pourquoi c'est à cet endroit-là qu'on va déverser nos cruches, mais en tout cas, on sait qu'on a été guidé par les étoiles et on accepte pleinement ça. Et ça vient vraiment de ces cheveux bleus qui sont longs et qui sont bleus. Et le bleu en tarot, c'est vraiment le côté féminin et c'est le côté réceptivité. Ça veut dire que avec ses cheveux bleus, elle reçoit l'énergie, la guidance des étoiles, elle l'accepte complètement, elle est dénudée, donc elle ne remet rien en cause et elle fait ce qui vient. Et euh, c'est pour ça que c'est vraiment une carte qui parle de paix parce que c'est vraiment quelqu'un qui se laisse guider du début à la fin. C'est quelqu'un qui ne remet rien en cause et du coup, ça donne un chemin qui est beaucoup plus pacifié. Vous voyez, il pourrait y avoir un obstacle sur son chemin. Elle serait là, bon bah ok, là il y a un obstacle sur mon chemin. Voilà. Juste, j'accepte qu'il y a un obstacle sur mon chemin. Et non pas pourquoi j'ai un obstacle, comment je vais faire pour m'en sortir. Non, ok, il y a un obstacle sur mon chemin. Et ce qui va se passer, c'est que bah, les étoiles, de toute façon, vont me guider. Donc, juste, j'attends, je suis dans l'instant présent et je verrai bien ce qui se passe. Donc, on voit en arrière-plan un oiseau sur un végétal. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet oiseau? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, il y a deux arbres. Il y a un arbre sur lequel il y a l'oiseau, qui est un arbre effectivement qui a l'air feuillu et développé. Et de l'autre côté, hop là, par ici, il y a un arbre qui a l'air plus recroquevillé, plus sec. Il y a des branches même un peu, des feuilles même un peu jaunes. Donc on peut dire qu'il y en a un qui est asséché et l'autre qui est plein de vie. Alors, est-ce que l'arbre qui est plein de vie, il est plein de vie parce qu'il y a l'oiseau qui est dessus? Est-ce que l'oiseau vient se poser sur cet arbre parce que justement cet arbre est plein de vie? C'est une vraie question. On n'a pas les réponses à ça, hein. Après, ça va toujours être par quoi notre œil est interpellé et pourquoi on se pose cette question sur cet oiseau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'oiseau, quand vous regardez bien, on montre en grand, vous voyez, avec le dessin de l'oiseau, en fait, on ne sait pas trop si l'oiseau il est en train de se poser ou s'il est en train de décoller. Ça peut être ou l'un ou l'autre, hein, on ne sait pas. Donc, il y a toujours cette notion de, on voit cet oiseau, et souvent, ce qui va être intéressant au tarot, c'est de voir ce que ressent la personne. Alors, soit la personne qui tire les cartes pour quelqu'un,
soit la personne pour laquelle on va tirer les cartes, c'est de voir, bah tiens, d'un seul coup, je vois la carte de l'étoile, mais moi je suis attirée que par l'oiseau, je vois que l'oiseau. En sachant que les oiseaux, c'est les messagers du ciel. Et en même temps, on est sur une carte où on se laisse guider par le ciel, on se laisse guider par les signes. Donc peut-être que l'oiseau, effectivement, est un messager du ciel qui descend pour venir délivrer un message à la carte, enfin au personnage de l'étoile. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un oiseau qui est noir. Et en tarot, le noir, il y en a très peu. On en retrouve sur une ou deux cartes, mais il y a très peu de dessins vraiment, vraiment noirs. Et le noir, c'est vraiment la couleur de la transmutation. C'est la transformation du plomb en or. Donc cet oiseau, il vient avec un vrai message à délivrer, qui va être un message qui va vraiment pouvoir transformer la personne qui va recevoir ce message. Donc les signes en fait que l'étoile suit, ça peut être aussi bien, comme tu l'as évoqué, des signes intérieurs que des signes extérieurs, des synchronicités ou des intuitions, etc. C'est ça, c'est-à-dire que les signes, ce sont des choses qui ne sont pas rationnelles. C'est-à-dire, c'est d'un seul coup, on a une question dans la tête, on a une interrogation sur un sujet et auquel on pense régulièrement, mais sans chercher forcément la réponse. Et puis à un moment donné, on va tourner la tête et on ne sait pas pourquoi on tourne la tête et bam! Et là, il y a un mot, il y a une image. Ça peut être la conversation de quelqu'un dans la rue, mais on va entendre deux mots. On va voir un dessin sur un t-shirt et bam! Et d'un seul coup, ça nous saute aux yeux et ça nous saute au cœur en fait. Ça nous saute au cœur, c'est-à-dire ça provoque une émotion. Je crois que c'est un chef indien qui avait dit ça. Donc évidemment, ils étaient beaucoup plus sages que nous, hein, mais qui disaient que justement le signe, c'était quelque chose qui était émotionnel et qui venait nous toucher au plein cœur. Et on peut être deux à regarder la même chose, mais si c'est un signe pour moi et par exemple pas pour toi, moi je vais ressentir une émotion, je vais me dire, mais ah, évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis toi, limite, peut-être tu vas pas voir ce que j'ai vu, ou quand tu vas le voir, toi, ça te fera rien. Parce que c'est pas à toi que c'est adressé en direct. Le signe, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'elle a cette perruque bleue et cette nudité, parce que pour bien lire les signes, il faut vraiment se laisser complètement et totalement guider. Il ne faut pas essayer d'interpréter, il ne faut pas y mettre de la rationalité ou du mental, il faut juste être à l'écoute de ce raisonnement intérieur. Et peut-être que ce raisonnement intérieur, c'est-à-dire cette résonance énergétique, elle va pas nous donner la réponse à notre problématique, mais à partir du moment où il y a cette résonance énergétique, où il y a cette vibration qui passe, c'est que on doit aller sur ce chemin-là. Même si techniquement parlant, on ne sait pas ce qui va s'y passer, ou on ne sait pas comment se mettre en marche sur ce chemin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est notre vibration. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a 2 jours de ça, j'ai regardé quelque chose d'un peu particulier sur Internet, enfin, un truc un peu précis que j'ai pas l'habitude de regarder. Donc c'était il y a 2, 3 jours de ça. Et ce matin, j'ai plein de sacs là chez moi en ce moment parce que c'est un peu la pagaille. Voilà, il y a des travaux. Et sur un des sacs, qui est un sac de Action, bon, voilà, je sais pas si on a le droit de dire des marques, mais bref, et il y a un logo dessus d'une société qui est la société que j'ai regardée il y a 3, 4 jours. Et le truc complètement improbable, alors que le sac, ça fait des années que je l'ai, et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'étais dans mon salon, et j'ai les yeux qui ont fait ça, comme ça, qui se sont penchés, parce que l'inscription est comme ça, et j'ai réalisé l'inscription, et j'ai fait, oh, voilà, ça c'est un signe. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas où ça va m'emmener, mais ça c'est un signe. Vous voyez? C'est ça les signes. Et surtout, c'est de ne pas y mettre de mental. Et c'est juste d'être capable de les reconnaître et de se dire, ok, donc là il y a quelque chose. Je sais pas où ça va m'emmener, mais en tout cas, il y a des petites étoiles comme ça qui s'allument. Certainement que là-haut, le ciel, c'est exactement où il veut m'emmener avec ça. Moi, je sais pas. Par contre, je suis l'étoile, donc je suis à l'écoute de ce signe. J'ai mes jolis cheveux bleus et bon, évidemment, là, on est au mois de janvier, mais on va dire qu'on est tout nu pour dire vraiment j'accueille ce message-là et juste il est là dans ma tête. Et je verrai bien où ça m'emmène. Peut-être que ça m'emmènera dans un endroit sympa, peut-être dans un endroit qui sera peut-être moins sympa, mais qu'il faut que j'explore. Mais en tout cas, voilà, les signes, c'est ça. Donc, surtout pas essayer de les interpréter parce que de toute façon, on saura jamais ce que ça veut dire vraiment. Par contre, être à l'écoute de cette résonance intérieure, cette émotion que ça va générer chez vous et vous laisser guider par ça. Vous êtes en train de vous balader en forêt et puis vous faites votre petit tour habituel que vous connaissez par cœur et d'un seul coup, vous sentez quelque chose sur l'épaule qui vous dit, qui vous pousse comme ça pour vous dire tourne par là. Alors que vous vouliez aller par là. Et vous comprenez pas. Et ben ça peut être un signe de l'étoile qui vous dit hop, aujourd'hui c'est bien que tu ailles par là parce que de ce côté-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être rien de grave, mais peut-être qu'il faut passer par là pour des raisons qu'on maîtrise pas, mais qui font que c'est juste pour nous. Donc écouter les signes, c'est ça. C'est juste sentir ça et se dire, ok, bah je me laisse guider et je vais par là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas je vais par là. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est hyper intéressant avec cette carte, c'est que plus vous allez vous laisser guider, plus vous allez recevoir des informations. C'est-à-dire, plus vous allez laisser cette guidance de l'étoile complètement irrationnelle prendre place en vous, plus vous allez prendre confiance en vous par rapport aux signes,
et plus votre intuition et vos capacités psychiques et spirituelles, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, tout ça va s'ouvrir. Parce que au fur et à mesure que vous allez vous laisser prendre par ces signes, eh ben, vous ouvrez une porte en vous qui est plus la porte de la rationalité, mais qui est la porte, en gros, de votre connexion à votre âme et de la connexion au monde de lumière qui nous guide dans cette jolie pagaille un peu terrestre. Donc, vous voyez, il y a vraiment se laisser guider par l'étoile, ça a plein d'avantages. Par contre, il faut le faire sans avoir d'arrière-pensée. L'étoile, elle n'a pas d'arrière-pensée. Et c'est ça qui est très intéressant aussi avec cette carte parce que c'est aussi une carte qui parle de repos. Parfois, c'est une carte qui vient nous dire, peut-être tu as beaucoup travaillé ou peut-être là, tu as beaucoup cravaché sur un sujet. Là, c'est bon, maintenant, il faut mettre un genou à terre et puis il faut lâcher, quoi. Hein. Il y a des moments où il faut savoir se reposer. Et il faut savoir, c'est-à-dire, il faut savoir écouter le corps. Hein, le corps, là, on le voit bien sur cette carte. Il faut savoir écouter le corps qui envoie des signaux de stop, 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 j'ai besoin de m'arrêter un peu. Il faut écouter ça même si ça paraît pas rationnel, de s'arrêter alors qu'il y a plein de choses à faire. Mais si le corps, il envoie ces signaux-là, c'est que c'est important pour le corps. Donc il faut savoir s'arrêter. Et dites-vous bien que si vous écoutez ça, les étoiles là-haut, elles vous enverront le signal quand le corps pourra à nouveau fonctionner. Donc c'est vraiment une carte de lâcher prise, dans tous les sens du terme. Ouais, puisqu'en plus, elle met un genou à terre, c'est bien symbolique, comme quoi on lâche, on se met dans le flow, dans la voie du Tao presque, on fait de la moindre résistance, et tout s'arrange, en fait, tout se passe de manière plus fluide. Ben, c'est toujours pareil. Imaginez une rivière avec un courant un peu fort. Si on est sur le courant et qu'on se laisse porter par le courant, alors peut-être il y aura des petits récifs, des petits obstacles, mais si on se laisse vraiment porter par le courant et qu'on résiste pas, l'eau, elle passe. Hein. Il y a un rocher, elle passe par-dessus. Donc si on se laisse guider par le courant, on va passer et ça fonctionnera. Maintenant, si on essaye de remonter ce courant à contre-courant, ça va être beaucoup plus compliqué. On va boire la tasse, on va peut-être se noyer, il va nous arriver plein de trucs qui vont pas être chouettes parce que de toute façon, l'eau sera toujours plus forte que nous. Le courant de la vie sera toujours plus fort que nous. Donc, si on réussit à flotter sur ce courant et à se laisser porter par ce courant, en acceptant ce qui va être dans cette rivière, c'est ça, l'étoile, c'est vraiment ça. Et en acceptant, c'est-à-dire l'étoile, elle accepte ce qu'elle peut garder et elle accepte ce qu'elle peut pas garder. Donc, imaginez-vous sur un torrent là qui roule, qui a un débit un peu fort. Et peut-être qu'il y a une belle jungle sur les côtés avec des arbres, avec plein de jolis fruits que vous auriez envie de manger. Et ben la posture de l'étoile, ce serait de se dire, bon bah là je suis sur le courant, ah ouais, j'aimerais bien aller manger les fruits des arbres, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai essayé, je peux pas. Bon bah tant pis, je continue à me laisser porter par le courant et on verra bien. Hein. Et ne pas essayer de rejoindre absolument la rive alors qu'elle va pas y arriver, quoi. Oui, il y a le lâcher prise aussi, quoi, dedans. Complètement. Ouais, ouais, Le fait complètement. qu'il y ait beaucoup d'étoiles comme ça au-dessus de sa tête, est-ce que c'est l'abondance d'idées quand on se connecte au plan supérieur? Est-ce que c'est ça que ça évoque? Alors Fait ça, qu'il y en ait 8. ouais, il y en a 8, il y en a 7 petites, et puis il y en a une qui est double. Ça peut évoquer ça. Ça évoque surtout le fait qu'effectivement, le ciel, avec un grand C, donc avec tous les mondes que ça comprend, c'est un espace qui est infini et qui est beaucoup plus grand que la Terre, qui est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut connaître et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, effectivement, la sagesse, elle est vraiment là-haut, elle n'est pas sur Terre. Malheureusement, on n'a pas cette sagesse-là. Donc, vraiment, l'idée, c'est peut-être de dire, voilà, on met des projecteurs partout, 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 pour que vraiment vous les regardiez. Et c'est vrai que quand on regarde le ciel la nuit, les étoiles, il y en a quoi? Des milliers, des millions. C'est infini, en fait. Il y en a partout. Et bien, si on se laisse guider par les étoiles, on peut imaginer donc je veux dire que tout ce ciel a une ampleur tellement plus grande que nous et a une vision des choses beaucoup plus grande que la nôtre. Une fois de plus, imaginez, vous regardez un train passer depuis le quai de la gare, vous allez avoir une vision finalement du train, mais qui va être partielle. Maintenant, imaginez, vous êtes dans le ciel et vous voyez le train, ben, vous allez voir d'où il part, vous allez voir tous les arrêts aux différentes gares, vous allez voir où il arrive, vous allez avoir la vision globale de l'histoire, quoi. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui est en hauteur, ces étoiles qui sont en hauteur, elles ont forcément une vision plus large de la situation que ce que nous, on peut avoir. Donc, si on se réfère à des thèmes un petit peu plus précis, concrets, on va dire, si on tire cette carte dans le cadre d'un tirage amoureux ou financier, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, quand on tire les cartes, il y a vraiment toujours l'énergie du moment, l'énergie que la personne dégage. Donc, un jour, vous allez tirer une carte sur un sujet et ça va vous dire quelque chose. Le lendemain, sur le même sujet, vous pouvez tirer la même carte et avoir une autre réponse. Donc, il y a toujours ça à prendre un peu en ligne de compte. D'une manière générale, que ce soit sur l'amour ou sur les finances, il y a vraiment cette notion d'accepter la situation et d'arrêter de lutter. Sur l'argent, on pourrait dire, bah, ça va, ça vient. C'est-à-dire accepter qu'à un moment donné,
on est l'opulence, on est plein d'argent, et accepter qu'à d'autres moments, ben, voilà, on ait moins d'argent et que ce soit un peu compliqué. Mais c'est être dans l'acceptation. Et c'est accepter aussi que cette notion d'argent, ben, c'est quelque chose qui tourne. L'argent, c'est censé circuler, hein, ça va, ça vient, c'est notre monnaie d'échange, donc c'est censé circuler. Et donc ça circule dans le monde, mais ça circule aussi en nous. Et donc c'est accepter que, ben, il y a des moments où on va en avoir beaucoup et des moments où on en aura moins. Ou alors c'est accepter que là, on a dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose qui finalement est inutile et finalement, on a gardé très peu d'argent pour quelque chose qui serait hyper intéressant pour nous. C'est accepter ça, en fait. À partir du moment où vous allez dire non, où vous allez être contre ça, euh, c'est comme si vous bloquiez les flux d'énergie. C'est comme si d'un seul coup, il n'y avait plus aucune eau qui s'écoulait des urnes. Or, il y a besoin que tout ça sorte pour qu'après, autre chose puisse arriver. Donc, il y a besoin de laisser passer ce mouvement-là. Et par rapport à une situation amoureuse, alors après, toujours pareil, hein, ça va dépendre vraiment de la situation de la personne, mais il y a vraiment cette notion de plus lutter et d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter l'autre en face tel qu'il est. Par exemple, euh, ça peut être, euh, ça peut être quelqu'un vous êtes en couple avec quelqu'un qui finalement est assez volage, c'est-à-dire qu'il y a toujours les yeux qui se baladent partout et qui va pas pour autant vous tromper, mais vous, ça vous fait de la peine et vous avez beau lui dire, même si effectivement il fait pas ça en pensant à mal et qu'il vous trompe pas, il n'est pas en train d'essayer de trouver d'autres partenaires, mais voilà, quand il se balade, il a les yeux comme ça, presque sans s'en rendre compte, mais il y a rien de plus derrière. Et surtout, c'est pas pour vous faire du mal. C'est il est comme ça, il est comme ça. Et ben la carte de l'étoile, c'est une carte qui viendra vous dire, il faut accepter ça. C'est-à-dire, il faut accepter que vous contrôliez pas tout et que tout soit pas parfait pour vous. Après, si ça vous convient pas, il peut y avoir des actions à mener. Mais la carte de l'étoile, elle n'est pas dans mener des actions, elle est dans le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Elle est dans le fait de dire, plutôt que de dire, ah, mais tu m'énerves, pourquoi tu fais ça? Arrête, tu vois bien que tu me fais du mal, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Plutôt que d'être dans cette réaction comme ça contre, c'est d'être, bah écoute, tu vois, tu continues à le faire, bah juste, moi je te dis que ça me fait de la peine et que ça me fait du mal. Mais je t'en veux pas, j'ai bien compris que c'était ton caractère, que tu es comme ça, que tu le fais pas contre moi. Mais par contre, moi, je te partage que moi, ça me fait du mal. Donc, si tu m'en veux pas, bah là, on devait aller faire les courses tous les deux. Bah, tu vas y aller tout seul parce que moi, c'est compliqué pour moi de voir que tu regardes les autres femmes sans t'en rendre compte. Et puis moi, je vais m'occuper de la maison. C'est-à-dire que l'étoile, ça va être, bah, peut-être il y a des choses qu'on fera plus ensemble parce que c'est trop compliqué et d'autres choses, oui, qu'on fera ensemble. Mais peut-être que j'accepte la situation, je me bats plus contre. Par Je contre, m'adapte. je m'adapte. Donc, je garde certaines situations où on sera ensemble. Et par contre, hop, ici, bah, il y a plein de situations où finalement, je te laisserai faire parce que pour moi, c'est trop compliqué. Et je me laisse guider par ce qui vient. Et par contre, je suis pleinement dans mon authenticité. Donc, vraiment, je dis ce qui est. Je dis, voilà, ça me fait du mal, ça me fait de la peine. Hmm. Quand je t'aime, en même temps, je vois bien que tu m'en veux pas et que tu fais pas ça contre moi. Donc, voilà comment moi, je peux gérer ça. Voilà, je te présente comment moi, je vais gérer ça. Et après, t'en fais ce que tu veux, mais moi, ma façon à moi de pas lutter contre ça et d'être bien dans ma vie, c'est d'accepter ça, puisque je peux pas le changer, et ça va être de gérer ça de cette manière-là. Donc, une fois de plus, c'était ce qu'on disait avec la carte de l'étoile, mais certaines situations, bah, ok, je reste et je les nourris parce que c'est chouette. Donc, les situations où on est en famille, on va voir nos amis. Mais par contre, toutes ces situations-là, qui sont peut-être des situations professionnelles ou des situations plus anonymes de la vie de tous les jours, bah, ça, on les fera plus ensemble parce que moi, c'est trop compliqué. Voilà. Ouais, l'étoile n'hésite pas à faire un tri, quoi, en fait, entre ce qui résonne pas. En fait, en vrai, le tri a été fait avant d'arriver là. D'accord. C'est-à-dire que quand elle arrive là, elle est plus en mode est-ce que c'est bien d'accepter ça, est-ce que c'est pas bien d'accepter ça? Ça a été fait avant. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui a trié ses vêtements et qui décide ça je garde et ça je vais donner. Et ben là, on est à l'étape de ok, ça je garde et ça je donne. Et on n'est plus quand on va aller donner les vêtements, on n'est plus dans l'étape de dire attends, mais est-ce que finalement ça, je ne ferais pas mieux de le garder? Ouais, le choix est fait. Le choix est fait et on est juste dans bah, ça je garde, ça je donne. Voilà. Tu vois, on est dans cette répartition-là et il n'y a plus de questionnement en fait. Oui, Parce c'est que serein. C'est ça. c'est ça. Et Hmm. c'est pour ça que c'est une carte qui parle profondément de paix. Tu vois, avec cette carte-là, on est en paix, on respire, on souffle. Tu vois, on peut prendre un peu des vacances, on est tranquille, quoi. Il y a vraiment une notion de paix intérieure, mais aussi de paix extérieure, de paix du corps. Le corps s'arrête, hein, le corps a un genou à terre. Tu vois, le corps s'arrête. Ouais, donc le dernier point sur la santé, en fait, c'est le conseil qu'elle nous donne, c'est de nous arrêter, de lâcher prise. C'est C'est- d'accepter la situation. Ok. Tu vois, Ouais. sur la santé, parce qu'après, tout dépend du type de pathologie que les gens peuvent avoir, hein. Et en sachant que ça ne remplacera Ah jamais, non, jamais, hein. on est bien d'accord, une visite chez le médecin ou voilà, ou les médicaments que vous prenez, on est bien d'accord, ça apporte un complément, mais ça ne remplace pas ça. Mais par contre, d'un point de vue de la santé, alors il peut y avoir quelque chose avec l'eau, puisqu'il y a de l'eau ici. Tu vois, donc il peut y avoir, tu vois, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être
une attention particulière ou une régénération à faire au niveau des liquides, tu vois, ça peut être ça. Mais surtout au niveau de la santé, ça dit qu'il faut accepter la situation, arrêter de lutter et qu'il faut se reposer. Très clairement, tu vois, je sais pas si vous avez vu ce film, c'est Sissi Impératrice, mais c'est le numéro 2 avec Romy Schneider, où donc ça se passe il y a très longtemps. La médecine, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, et elle tombe malade. Et en fait, la meilleure médecine qu'ils peuvent lui offrir, c'est comme elle est en Autriche, c'est de l'envoyer, je crois, en Grèce ou dans un pays chaud. Et où, en fait, pendant un mois ou deux ou plus longtemps, j'en sais rien, elle va rester là pour prendre soin de ses bronches. Et ben, tu vois, c'est exactement cette carte-là. Ce serait exactement si un médecin lui avait tiré les cartes après lui avoir fait le diagnostic pour voir un petit peu ce que pouvaient amener les cartes, il aurait pu tirer une carte comme ça, qui dit repos, soleil et on accepte la situation. Il y a cette notion d'acceptation de la situation, surtout dans les problèmes de santé, c'est déjà quelque chose qui peut drôlement aider parce que souvent on est malade parce que il y a des choses qui vont pas dans nos vies, donc qui vont se transmuter dans le corps. Et à partir du moment où on accepte, je vais pas dire qu'on guérit parce que ça je ne sais pas, mais en tout cas on sera un tout petit peu moins malade que si on n'accepte pas, hein. Mais Si c'est tous une les jours, notion qui est souvent mal comprise, l'acceptation. Souvent, les gens disent, mais si j'accepte, ça veut dire que, en gros, je dis oui à la maladie et puis je vais jamais guérir. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. c'est Quand ça, on accepte, on peut prendre acte de la situation et avancer à partir de là. c'est ça. C'est Euh, très puissant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, imaginez par exemple, vous marchez dans un endroit et puis d'un seul coup, en face de vous, il y a un mur et partout où vous regardez, il y a un mur. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus aller tout droit. L'acceptation, c'est dire, bon, bah, je suis face au mur, je vais regarder ce qui se passe, je vais essayer de trouver une solution, mais j'accepte que je suis face au mur et je vais essayer de trouver une solution, mais sans me mettre en danger. La non-acceptation, ce serait, il y a un mur qui est là et je vais y aller, je vais essayer de dégommer le mur à coups de marteau, mais je vais m'exploser les mains, je vais essayer d'y aller avec la tête, mais je vais me dégommer les mains, je vais me dégommer la tête, je vais essayer de faire des choses qui ne marchent pas. L'acceptation, c'est se dire, je suis face à ce mur, donc il est là, je le reconnais. Pour l'instant, je sais que si j'y vais en forçant, ça va pas marcher. Donc, je suis là, je cherche des solutions. Ça ne veut pas dire que je me résigne. Je cherche des Ouais, solutions, voilà. mais en étant dans l'acceptation que le mur, il est là et que je ne peux pas le casser avec mes mains. Et que là, j'ai aucun outil pour le casser. Donc, du coup, j'accepte d'être là et je me mets en posture de recevoir peut-être des informations pour que d'un seul coup, il y ait une solution qui arrive. Donc, effectivement, c'est pas se résigner, c'est accepter qu'on est face à une maladie et que c'est d'être OK d'être face à ce mur. Et à un moment donné, si vraiment on est OK avec ce mur-là, il va se passer des choses. Je ne sais pas si on guérit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer des choses. Il va y avoir des brèches dans le mur et on va pouvoir commencer à se faufiler. Parce qu'on est dans l'accueil de ce qui est là et dans l'acceptation de ce qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas des solutions. Ça veut dire qu'on arrête de chercher des solutions qui ne marchent pas. On arrête de se taper la tête contre la... Par exemple, si vous faites un traitement médical qui vraiment ne marche pas, eh ben, on ne s'acharne pas sur un traitement qui ne marche pas. On cherche un autre traitement. Donc, on cherche, on lit, on regarde, on accepte le fait que ce traitement-là vraiment ne marche pas et pas pour nous parce qu'en fait, il nous rend encore plus malades. Et puis, du coup, on s'ouvre peut-être à une autre possibilité. Hein, attention, ça ne remplace pas un avis médical, tout ce qu'on vient de dire, hein, qu'on soit bien Mm. clair. Mais c'est ça, oui. Et en fait, en vrai, c'est une force, c'est une vraie force de faire ça. Ouais. Alors, est-ce que pour terminer, tu peux nous dire les mots-clés de l'étoile, comme ça on se rappellera bien de ces énergies. Alors, c'est lâcher prise, acceptation, repos, guidance. euh, voilà. C'est déjà bien. Ouais, y a pas à en dire plus parce que tout est dit avec ces mots-là. Voilà. Après, on Mm. peut dérouler plein de choses, mais c'est vraiment ça. Lâcher prise, repos, guidance. En gros, en sachant que le plus grand message pour moi, c'est vraiment la guidance, hein. C'est se laisser guider par les étoiles, quelles que soient les situations, hein. Se mettre en posture de. Et ça, c'est un rituel que vous pouvez faire, hein. Si l'étoile vous parle ou si vous avez besoin de son énergie, vous vous mettez chez vous. Alors, tout nu, si vous pouvez, si vous êtes dans votre salle de bain ou quoi, et vous prenez deux urnes, vous prenez un bac dans lequel vous mettez de l'eau pour verser l'eau que vous voulez garder. Hop, en conscience, vous mettez dans cette urne l'eau qui concerne ce que vous voulez garder. Et puis dans l'autre urne, ce dont vous voulez vous séparer. Et donc, il y a de l'eau que vous versez, on va dire, dans un bac avec de l'eau, comme ça nourrit ce bac-là. Et l'autre urne que vous versez dans le siphon de la douche, comme ça, elle va partir et elle va s'écouler directement. Vous faites ça en ayant un genou à terre comme elle. Donc, il faut se mettre comme elle, c'est-à-dire que c'est le genou gauche qui est à terre. Il ne faut pas le faire au miroir. Et puis, vous le faites en pensant à la situation et en disant, c'est OK, voilà. C'est-à-dire que vous dessinez bien avant de ce que je garde et de ce dont je me libère. Hein, la décision, elle est faite avant. Et quand vous êtes prête ou prêt et que vous êtes serein avec ça, vous vous mettez dans votre douche ou dans votre jardin. Enfin, voilà, vous trouvez le contexte qui va bien. Si vous avez moyen de vous mettre quelque chose de bleu sur la tête,
pour symboliser les cheveux bleus, c'est sympa aussi. Et puis vous faites le rituel comme ça, en pensant, donc ça je garde, donc ce qu'elle a dans, en fait, ce qu'elle a dans la, ce qu'elle a dans la, ce qu'elle a dans la main droite, je garde, et ce qui est dans la main gauche, je m'en libère et je le mets à la poubelle en gros. Et Juste ça, éviter de vous faire gauler par le voisin, histoire c'est ça, c'est ça. Juste, voilà. À vous de voir, ou alors vraiment vous êtes dans le lâcher prise total et genre, bah, Oui, ça on se fait verra. aussi. Si quelqu'un doit voir, bah, quelqu'un verra, mais voilà. C'est vous qui voyez. Eh ben, merci Maria, c'était toujours super intéressant. Qu'est-ce qu'on a prévu pour le mois prochain? C'est toi qui as choisi cette fois-ci. Enfin, tu as tiré la carte. Alors la carte qui est venue, c'est encore une carte féminine. C'est la carte de l'impératrice. Wouhou! Ah, elle ne me dit rien du tout, celle-là. On verra bien. Intéressant, Ouais, intéressant. intéressant. Ouais, très intéressant. Là, alors, ce qui est chouette, c'est que c'est encore une carte féminine, donc ça, c'est toujours intéressant. C'est aussi intéressant de voir que l'étoile, elle est incarnée par une femme. La femme, c'est vraiment le côté réceptif, c'est l'intuition, c'est le fait de recevoir des informations. Donc, on est vraiment là-dessus, quoi. Et l'impératrice, on en parlera bien sûr la prochaine fois, mais c'est vraiment, c'est la carte. En fait, toutes les femmes sont censées être des impératrices, les hommes sont censés être des empereurs, et l'impératrice, c'est vraiment tout ce qui est la réception des idées, l'intelligence, la connexion à son âme, c'est tout ça, quoi. Et c'est surtout être bien à sa place dans son trône d'impératrice. Donc, D'accord. tout Ouais, plein. ouais. Donc, elle m'intéresse quand même. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois. Eh oui. Et, hop, et voilà. Ben, merci beaucoup, Muriel, encore une fois, pour ton partage. Avec un grand plaisir. Vraiment avec un grand plaisir. Voilà. Et donc, Merci. avec l'étoile, le message, c'est ne pas lutter, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Laissez faire. C'est que ça doit se passer comme ça. Voilà. Ok, super. Merci et merci à tous pour votre attention. À la prochaine fois. Salut, salut!